Christos Anesti. Aujourd'hui, Jésus lance un dernier appel. C'est-à-dire qu'il demeure toujours en but à l'incrédulité du grand nombre. Jésus n'est jamais compris, Jésus n'est jamais aimé, Jésus a fait des miracles, Jésus est mort pour nous sauver, mais même les apôtres étaient sceptiques. Les apôtres n'ont pas toujours compris ces paroles. Il a fallu attendre à Pentecôte que l'Esprit Saint les éclaire et qu'ils deviennent courageux. Donc nous sommes au temple et on va chercher notre divin maître. Il faut compter autour de lui les vrais disciples, parce que parmi les vrais disciples, il y a aussi ceux qui n'aiment pas le Seigneur. Pourquoi ceux-ci sont-ils en nombre si peu, si restreint? Et le Christ est présent. Pourquoi les ennemis de Jésus-Christ sont-ils au contraire en si grand nombre? D'où vient l'aveuglement si persistant et si déplorable de cela? Ne pouvons-nous pas rien faire pour y remédier? Il va falloir concevoir un ardent désir d'amener à la foi de l'Évangile les esprits qui sont les plus orgueilleux et les plus rebelles. Sachez, pour vous encourager, que sous la loi de Jésus, Fils de Dieu, il n'est pas de situation désespérée. La soustraction des lumières, on parle beaucoup des lumières dans cet évangile aujourd'hui, la soustraction des lumières et des inspirations divines qui fuient et qui fait l'aveuglement du pécheur endurci, ne le laisse jamais absolument dénué de tout secours. Or, à cette heure même, notre prière et nos mérites sont peut-être la dernière et suprême ressource d'une foule d'âmes en péril. Mais ne sommes-nous pas nous-mêmes du nombre de ces timides que l'évangéliste signale qui croient et qui n'osent pas confesser leur foi? Parce qu'on croit c'est bon, mais il faut aussi avoir le courage de confesser sa foi, c'est-à-dire jusqu'au martyre. Ne sommes-nous pas encore de ceux qui croient et qui n'osent pas confesser leur foi? Ne sommes-nous pas encore de ceux qui craignent l'opinion des hommes plus que les jugements de Dieu? Et Jésus affirme encore une fois sa mission divine. Sa filiation divine était très difficile à comprendre. Jésus, on l'a quand même respecté, aimé, parce que c'est un homme parfait, mais on n'a pas cru qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était de filiation divine. Et ça vient tout le malheur. Parce que lorsqu'il dit les choses, il ne dit jamais de lui-même, il dit toujours c'est le Père qui m'envoie. Je ne mérite pas qu'on m'aime, mais c'est le Père qui m'envoie, je fais sa volonté. Ces dernières paroles d'aujourd'hui du Seigneur sont un appel que nous devons prendre vraiment au sérieux. Venez à moi, dit Jésus. Si vous voulez la vérité et le salut, venez à moi. Si vous voulez arriver au vrai terme de la vie, je vous conduirai à celui qui m'envoie et qui est la fin dernière de toute vie. Je vous donnerai à mon Père. Je vous tirerai de vos ténèbres et je vous sauverai. Alors, ensemble, aujourd'hui, il faudrait que moi-même, le premier, avec vous tous, nous répondions de tout cœur à cet appel. Parce que c'est l'appel du Père Céleste. C'est son Fils qui veut le transmettre. Or, rien n'est aimable comme la vérité tombée des lèvres du Fils de Dieu. Pourquoi le craindrions-nous? Il nous faut, et dans toute sa plénitude, pour qu'il fasse votre bonheur. Notre bonheur. La vérité ne met à l'aise une âme qu'à condition de la remplir tout entière. Soyez enfin ce que Jésus veut et tout ce qu'il veut que nous soyons. Il faut un peu d'intelligence aussi, il faut un peu ouvrir son cœur et comprendre. Supplions Jésus de faire prévaloir dans notre âme, sur toute autre lumière, la pure lumière des vérités de l'Évangile. Nous avons ce privilège, ce bonheur d'avoir la Bible, d'avoir les évangiles qui nous instruisent et d'avoir les sacrements qui nous nourrissent. Et Jésus découvre le péril extrême auquel s'exposent ceux qui ne veulent pas le reconnaître pour sauveur. Alors aujourd'hui, tous ensemble, il faudrait que nous profitions de cet avertissement un peu sévère. Un avertissement que Jésus donne à ceux qui l'entourent. L'homme est responsable des avances que Dieu lui fait. Il lui sera demandé compte des enseignements qu'il a reçus.
nous avons eu la grâce du baptême, nous avons reçu vraiment, nous avons la connaissance. Et le jour du jugement dernier, nous ne pourrons pas dire nous n'étions pas au courant. Nous sommes instruits, nous avons reçu le baptême et les sacrements. On peut entendre la parole de Dieu sans fruit, mais elle ne demeure jamais sans effet. Jésus aujourd'hui nous le rappelle, car l'homme de mauvaise foi qui refuse de croire et le lâche qui croit sans pratiquer sont à ses yeux des infidèles. Vous voyez, même les croyants. Je crois, mais je ne pratique pas, ça n'a pas de sens. Nous serons jugés sur ce que nous aurons entendu. Nous ne sommes pas sourds. Les pages de l'Évangile contiennent notre salut ou notre réprobation. À nous de choisir. Et Jésus ajoute, « Je n'ai fait que dire ce que mon Père m'a prescrit. » C'est donc un interprète fidèle de la parole du Père Céleste que nous avons en lui. La vérité de la vie sert uniquement dans les leçons d'amour, de charité, de piété, de patience, d'humilité et d'abnégation que Jésus nous a donné. Parce que Jésus est notre exemple. Il a donné sa vie pour nous. Alors soyons tout de même cohérents avec notre foi, avec les grâces que nous avons reçues par le baptême, par les sacrements, par la lecture et la vie de l'Évangile. Il n'y a pas longtemps, nous avons fait encore la Semaine Sainte. Jour après jour, nous avons suivi le Christ du Cénacle au Calvaire, sur la croix. Il est mort, mais il est ressuscité. Et aujourd'hui, nous disons toujours, jusqu'à la Pentecôte, Christos anesti, alitos anesti, le Christ est ressuscité. Oui, vraiment, il est ressuscité. Et de cette résurrection-là dépend la nôtre. Alors, sur cette terre, où la vie n'est pas toujours aisée, la vie n'est pas toujours facile, il y a beaucoup de difficultés, il y a des persécutions, rien n'est simple. Mais sachons que dans l'Église, nous recevons un enseignement, pas le bon enseignement, mais l'enseignement que le Seigneur nous a donné, même l'enseignement que le Seigneur a donné à son Fils, Jésus, qui est obéissant jusqu'à la mort. Et c'est ce qu'on nous demande, d'être obéissant jusqu'à la mort. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous appelle dans ce dernier appel. Et toujours, il nous fait des appels, parce qu'il est bon, il veut que nous comprenions, il nous donne toujours des chances. Alors aujourd'hui, ensemble, saisissons notre chance, en attendant bientôt l'Ascension, avant la Pentecôte, la grande fête de l'Église. Parce que les deux grandes fêtes dans l'Église, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr Noël, l'incarnation du Verbe, mais c'est aussi le Jeudi Saint. Non seulement le Christ institue l'Eucharistie, il donne son corps et son sang pour nous nourrir, pour que nous ayons la vie éternelle, mais aussi à ses disciples qui étaient parfois pas toujours observants, il leur donne ce pouvoir de faire en sorte que, en devenant prêtres, ils peuvent toujours faire venir le Seigneur sur l'autel et se distribuer jusqu'à la fin des temps. Et bien sûr, la Pentecôte, c'est la dimension charismatique de l'Église. À ce moment-là, les apôtres qui étaient souvent timides, pusillanimes, lâches, qui ont trahi parfois le Christ, tout d'un coup, ils sont devenus courageux. Et nous aussi, nous avons reçu le Saint-Esprit au baptême. Donc, de cet esprit-là, essayons d'être des bons témoins du Seigneur. Nous n'avons pas de mérite. Nous avons reçu tellement. Mais soyons cohérents, soyons des exemples, pas seulement pour plaire au Seigneur, mais aussi pour toucher le cœur de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous sommes responsables de tous les incroyants, parce que nous ne donnons pas d'exemple. Alors soyons des cœurs tendres, et non pas des cœurs de pierre, tout m'a dit le papa Tavadros il n'y a pas longtemps. Parce que dans l'église copte orthodoxe, il a dit il y a des cœurs de pierre. Il a annoncé sur le journal La Croix. Il avait dit de vive voix aussi. Parce que lorsque le pape François et lui-même ont fait une déclaration très forte sur le baptême, il y a eu des esprits chagrins, des esprits qui ne connaissent pas l'Évangile, mais qui ne connaissent surtout pas la théologie ni l'ecclésiologie, et qui, tout d'un coup, se sont un peu révoltés. Alors, bientôt, le Saint-Synode, le pape, va mettre un ordre à tout cela. Toutes les églises du monde acceptent le baptême. Notre église, qui est une grande église, une église très ancienne, elle doit aussi, et le pape et les évêques et les fidèles suivent ce mouvement, être unis dans la foi. Et aujourd'hui, justement, le Seigneur nous lance ce dernier appel, c'est-à-dire être dans la lumière que nous recevons du Christ et qu'il a reçu de son Père, afin que nous puissions aussi jouir éternellement de sa bonté dans l'éternité. Amen. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous. Il reste pour toujours. Amen.